mettre des Noirs en avant des Blancs, c'est-à-dire avec l'idée d'économiser le sang blanc. Sont aux portes de Paris. La capitale ne cesse d'être bombardée par le canon La Grosse Bertha. Les Français fuient par milliers. L'Allemagne est sur le point de remporter la guerre. Les tirailleurs s'y battent avec une telle fougue qu'ils terrorisent les Allemands. L'arme du tirailleur, eh bien, c'est ce fameux coupe-coupe qui va devenir en fait l'emblème du tirailleur, l'emblème surtout pour les Allemands qui ont très peur en fait de ce tirailleur, toujours imaginé comme un grand gaillard immense. Mal coordonné, sur les 16 000 tirailleurs de l'Afrique noire partis à l'assaut, près de la moitié est massacrée. La tragédie du chemin des dames vaut une mise à pied à Mangin et le terrible surnom de boucher des Noirs. Il y a eu massacre. Ça n'est pas discutable. Il fallait les faire monter sur un plateau. Ils se sont fait hacher menu par des mitrailleuses. Donc il y a bien eu massacre. Ce qui pose question aux historiens, c'est est-ce que le haut commandement, Nivelle, puis Mangin, ont sciemment voulu mettre des Noirs en avant des Blancs, c'est-à-dire avec l'idée d'économiser le sang blanc. Que les tirailleurs étaient employés dans des conditions totalement anormales. Effectivement, l'assaut de ce plateau sénégalais, c'est aussi qu'ils étaient utilisés dans l'infanterie majoritairement. Ils n'étaient pas beaucoup utilisés dans l'artillerie, etc., à l'arrière, dans les services, c'est-à-dire dans des endroits où ils auraient été non pas préservés.